Eh bien, je ne crois pas qu'on puisse parler de culture d'école sans intégrer qu'une école accueille des enfants, ce qui veut dire qu'elle accueille ses parents. Elle accueille ses parents de façon implicite et explicite. Implicite parce que les enfants portent leurs parents en eux. Ça veut dire que s'ils sentent que dans l'école, il n'y a pas une place explicite, réelle, organisée, formelle ou informelle, au style de vie, à la culture de leurs parents, mais aussi à la sensibilité de leurs parents et à leurs différences, alors les enfants vont voir toute une part d'eux-mêmes qui, au lieu d'être dédiée aux apprentissages, à la découverte, va rester à l'extérieur de la sphère intellectuelle, sensible, sociale de la vie de l'école. Il y a un autre point qui semble central, c'est qu'on ne peut plus penser la pédagogie sans mesurer les interférences entre les compétences pédagogiques, les outils, les moyens, etc. et ce qui émane de la sensibilité et de la posture personnelle, humaine, dans la relation des enseignants avec les enfants. Les enfants ont besoin de sentir que derrière celui qui désigne, nomme, enseigne, il y a quelqu'un. Et j'ai le souvenir d'un enfant de collège qui m'avait dit « ce prof-là, c'est quelqu'un ». Et quand je lui ai demandé « mais qu'est-ce que tu veux dire par là ?» il m'a répondu « eh ben, tu provoques et ça répond ». Et même, quelquefois, ce prof, il est touché. Alors moi, maintenant, ce qu'il me dit pour moi, ça compte et ça me touche. Voilà, je pense qu'il faut qu'on puisse se réintroduire les motivations, les implications subjectives dans la panoplie des outils de travail de la pédagogie et de la relation aux élèves, à leurs parents et entre les pairs, c'est-à-dire tous ceux qui constituent la communauté éducative aussi parmi les enseignants et les administratifs de l'école. C'est un monde, une école, et c'est un monde ouvert sur ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas. Parce que préparer des élèves à un avenir, c'est les préparer à prendre leur part dans un monde et donc à se transformer eux-mêmes pour transformer ce monde alors qu'on ne sait pas quel va être le monde qu'ils vont bâtir et qu'ils vont inventer. En conséquence, le seul pari qui vaille, c'est le pari de l'ouverture, de la multiplicité, de l'inclusion, de toutes les langues, de toutes les cultures, de toutes les formes d'apprentissage, de formation, de création en marchant vers des performances qui trouveront leur lieu pour s'épanouir bien au-delà de l'école finalement.